Il y a des changements qui arrivent dans les aéroports européens et ils concernent directement les voyageurs seniors. Certains sont déjà en vigueur depuis quelques mois sans que la plupart des gens s'en soient rendus compte. D'autres arrivent d'ici la fin de cette année. Et d'autres encore ont été actés en juin dernier et s'appliqueront dans les mois qui viennent. Le problème, c'est que personne ne vous les explique. Les compagnies aériennes n'envoient pas d'email. Les aéroports n'affichent rien. Et les informations disponibles sont noyées dans un jargon administratif que personne n'a envie de déchiffrer. Résultat, des milliers de voyageurs seniors vont se retrouver dans des situations qu'ils n'avaient pas anticipées. Des attentes plus longues aux frontières, des formalités qu'ils ignoraient, des droits qu'ils ne réclameront pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils existent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 6 changements qui comptent vraiment pour vous. Ce qui est déjà en vigueur, ce qui arrive, et surtout ce que vous devez faire concrètement, avec les formulations exactes à utiliser quand c'est nécessaire. Et je vous préviens tout de suite, la 6e est probablement celle qui va vous surprendre le plus, parce qu'elle réduit un droit que vous aviez jusqu'à présent. Commençons. Premièrement, le système EES est désormais pleinement opérationnel à toutes les frontières européennes et il allonge les temps d'attente. Entré progressivement en service depuis octobre 2025, le système EES est pleinement opérationnel depuis le 10 avril 2026. Voici ce que ça change concrètement. Le tampon manuel sur le passeport disparaît, toutes les entrées et sorties sont désormais enregistrées électroniquement avec un dispositif automatisé. Photos, empreintes digitales, enregistrement biométrique à chaque passage de frontière extérieure de l'espace Schengen. Point important qui rassure beaucoup de monde, ce changement concerne uniquement les ressortissants de pays tiers effectuant un court séjour dans l'espace Schengen. Les citoyens de l'Union européenne et de l'espace Schengen ne sont pas concernés par cette procédure. Si vous êtes français, vous n'avez donc aucune démarche à faire pour vous-même. Mais, et c'est là que ça vous concerne directement, depuis son déploiement, plusieurs aéroports européens font état de temps d'attente allongés, jusqu'à plusieurs heures en période de forte affluence, le temps que les points de passage s'adaptent à l'enrôlement biométrique. La Commission européenne a d'ailleurs autorisé les États Schengen à suspendre temporairement les contrôles EES lors des pics de trafic. Ce que vous devez faire concrètement, prévoyez une marge de temps supplémentaire significative dans les aéroports, particulièrement si votre itinéraire vous fait passer par une frontière extérieure de l'espace Schengen, 3 heures avant un vol international plutôt que 2. Cette marge n'est pas de la prudence excessive. C'est ce que recommandent explicitement les autorités depuis avril. Et si vous voyagez avec des proches non européens, un conjoint, un enfant, un ami, ce sont eux qui seront soumis à l'enrôlement biométrique. Prévoyez du temps pour cette procédure et ne vous séparez pas du groupe au contrôle des frontières. Deuxième point, l'ETIAS arrive d'ici la fin de l'année et il concerne peut-être vos proches. Cette nouvelle autorisation de voyage entrera en service à partir du dernier trimestre 2026 et devra être demandée en ligne préalablement à un voyage dans un pays membre de l'UE ou de l'espace Schengen. Précisons immédiatement ce que c'est et ce que ce n'est pas. L'ETIAS est une autorisation de voyage, et non un visa proche de l'État américain et de l'État britannique. Elle sera facturée 20 € et valable 3 ans. Elle permettra de séjourner dans les pays concernés pendant une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours avec des entrées multiples. Là encore, en tant que citoyen français, vous n'êtes pas concerné pour vous-même. Mais voici ce que beaucoup de familles ignorent. Cette formalité s'imposera également à l'entourage non européen des expatriés ainsi qu'aux binationaux dépourvus de pièces d'identité française. Si vous avez un conjoint, un enfant ou un petit enfant de nationalité non européenne qui vient vous rendre visite ou qui voyage avec vous en Europe, il devra obtenir cette autorisation. Une nuance importante sur le calendrier. Initialement annoncé pour la fin de l'année 2026, l'ETIAS pourrait toutefois être décalé à 2027 en raison des ajustements techniques requis par l'EES. Il est également prévu une période de transition pendant laquelle l'autorisation ne serait pas immédiatement obligatoire. Ce que vous devez faire, si des proches non européens prévoient de vous rejoindre en Europe, surveillez la date officielle de lancement et faites la demande dès qu'elle est disponible. Et surtout, ne passez jamais par un site intermédiaire qui facture des frais de dossier. La demande se fait sur le site officiel de l'Union européenne et le tarif est de 20 €, rien de plus. Troisièmement, les passagers à mobilité réduite bénéficieront d'une indemnisation si l'aéroport ne fournit pas l'assistance promise. C'est l'un des changements les plus importants de la réforme actée en juin dernier, et il concerne directement des millions de voyageurs seniors. Voici la situation que ce texte vient corriger. Jusqu'à présent, quand un voyageur demandait une assistance en fauteuil roulant ou une aide pour traverser l'aéroport et que cette assistance n'arrivait pas ou arrivait trop tard, il ratait son vol et il n'avait aucun recours spécifique. Le préjudice était réel, la responsabilité était diluée entre l'aéroport et la compagnie et le passager repartait sans rien.
Avec la réforme, les passagers à mobilité réduite auront droit à une indemnisation, un réacheminement ou une assistance s'ils ratent leur vol parce que l'aéroport ne leur a pas permis d'atteindre la porte d'embarquement à temps. Et ce n'est pas le seul renforcement. Les passagers à mobilité réduite bénéficieront également d'être prioritaires en matière d'assistance et de réacheminement, de pouvoir emporter leur équipement de mobilité et leur chien d'assistance sans payer d'assurance supplémentaire et de faire remplacer gratuitement leur équipement de mobilité s'il est perdu ou endommagé. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Un fauteuil roulant électrique coûte plusieurs milliers d'euros. Jusqu'à présent, s'il était endommagé pendant le transport, l'indemnisation était plafonnée comme pour n'importe quel bagage, c'est-à-dire très en dessous de la valeur réelle. Ce plafond disparaît. Ce que vous devez faire dès maintenant, sans attendre, si vous demandez une assistance, gardez systématiquement une trace écrite de votre demande, email de confirmation, capture d'écran de votre réservation. C'est ce document qui prouvera que l'assistance avait bien été demandée si elle n'arrive pas. Et signalez toujours votre demande au moins 48 heures avant le départ, comme le prévoit la réglementation actuelle. Si cette vidéo vous apprend des choses que vous ignoriez, abonnez-vous à cette chaîne. Je décrypte chaque semaine les règles de voyage qui changent, spécialement pour les voyageurs seniors. Le bouton est juste en dessous. 4e point. Être assis à côté de votre accompagnateur deviendra gratuit. Cette pratique commerciale, largement répandue, a fait l'objet d'une interdiction explicite dans la réforme. Voici ce que faisaient les compagnies jusqu'à présent, et que beaucoup de voyageurs ont subi sans oser protester. Vous réservez 2 billets pour vous et la personne qui vous accompagne. Et au moment de choisir les sièges, la compagnie vous facture un supplément pour être assis côte à côte. Sans ce supplément, les sièges sont attribués aléatoirement. Et vous pouvez vous retrouver séparé de la personne qui vous accompagne précisément parce que vous avez besoin d'elle. Cette pratique est désormais interdite. La règle vaut pour toute personne qui accompagne un passager en situation de handicap ou à mobilité réduite. Être assis ensemble ne coûtera plus rien. Le Parlement européen a défini la notion de passager vulnérable comme toute personne à mobilité réduite, enceinte, ainsi que les enfants de moins de 14 ans. Ce que ça change concrètement pour vous, si vous voyagez avec un conjoint, un enfant adulte ou un aidant qui vous accompagne en raison d'une mobilité réduite, vous ne devrez plus payer pour être assis ensemble. Et c'est loin d'être anecdotique, sur certaines compagnies low cost, la sélection de sièges adjacents peut représenter 20 à 40 euros par trajet, soit 80 euros sur un aller-retour pour 2 personnes. Ce que vous devez faire quand cette règle s'appliquera, si une compagnie vous facture encore ce supplément, signalez-le explicitement. La formulation à utiliser, je voyage avec un accompagnateur en raison de ma mobilité réduite. Conformément à la réglementation européenne, l'attribution de sièges adjacents ne peut pas être facturée dans cette situation. Et si le refus persiste, la Direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente pour recevoir ce type de signalement. 5e, l'assistance obligatoire en cas de blocage à l'aéroport est précisément encadrée. C'est un changement qui va bénéficier à tous les passagers, mais qui compte particulièrement quand on a 70 ou 75 ans et qu'on se retrouve bloqué plusieurs heures dans un terminal. Voici ce que la réforme établit clairement. Quelle que soit la cause du blocage ou sa durée, les passagers immobilisés dans un aéroport ou dans l'avion auront droit à une assistance prioritaire de la part de la compagnie. Celle-ci sera notamment tenue de proposer des rafraîchissements toutes les 2 heures d'attente, un repas après 3 heures et un hébergement jusqu'à 3 nuits maximum si nécessaire. Ce qui change par rapport à la situation actuelle, c'est la précision. Aujourd'hui, la prise en charge existe déjà, mais les seuils sont interprétés de façon variable selon les compagnies et les situations. Demain, le rythme est explicite, rafraîchissement toutes les 2 heures, repas après 3 heures, hébergement jusqu'à 3 nuits. Et il y a un point crucial pour vous. Les passagers à mobilité réduite seront prioritaires en matière d'assistance et de réacheminement. Concrètement, cela signifie que dans une situation où des centaines de passagers attendent une solution auprès d'un nombre limité d'agents, vous passez devant. Mais, et c'est essentiel, cette priorité ne s'active que si vous signalez votre situation. Personne ne viendra vous chercher dans la file générale. Ce que vous devez faire dès l'annonce d'un retard important, allez au comptoir de la compagnie et signalez immédiatement votre situation. La phrase exacte à utiliser: « Bonjour, j'ai 75 ans et j'ai des difficultés à rester debout longtemps. Quelle solution pouvez-vous me proposer pendant cette attente ?» Cette formulation active la politique de priorité et ouvre une conversation plutôt qu'elle ne pose une exigence. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur les règles de voyage qui évoluent, abonnez-vous à cette chaîne. Une seule information peut vous éviter de perdre plusieurs centaines d'euros. Et le 6e changement, celui que je gardais pour la fin parce que c'est le seul qui vous désavantage, le délai pour réclamer une indemnisation est drastiquement raccourci. Voici ce que peu de gens ont remarqué dans cette réforme, et qui a pourtant des conséquences directes sur votre portefeuille. Le délai pour faire valoir une demande d'indemnisation passe à 9 mois, contre 5 ans jusqu'à présent selon le droit français. 5 ans, ça veut dire que si votre vol avait été annulé en 2022, vous pouviez encore réclamer aujourd'hui.
9 mois, ça veut dire qu'un vol perturbé en janvier doit être réclamé avant octobre de la même année. Au-delà, vous perdez définitivement votre droit, même si l'indemnisation vous était parfaitement due. Pourquoi c'est particulièrement problématique pour les voyageurs seniors? Parce que ce sont statistiquement ceux qui réclament le moins et le plus tard. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont droit à une indemnisation. D'autres l'apprennent des mois après leur voyage, en discutant avec un proche ou en tombant sur une vidéo comme celle-ci. Avec un délai de 5 ans, ils avaient encore le temps. Avec 9 mois, c'est souvent trop tard. Rappelons le montant en jeu parce qu'il n'est pas anecdotique. Si votre vol arrive avec au moins 3 heures de retard ou se trouve annulé, vous pouvez prétendre à une indemnisation comprise entre 250 et 600 euros par passager, le montant augmentant avec la distance. Pour un couple, cela peut représenter jusqu'à 1200 euros sur un seul vol. Ce que vous devez faire, et c'est une nouvelle habitude à prendre, réclamer immédiatement. Pas dans quelques semaines, pas quand vous y penserez. Dans les jours qui suivent votre retour. Conservez systématiquement votre carte d'embarquement et votre confirmation de réservation. Et déposez votre demande auprès de la compagnie dès votre retour à la maison. Et si vous avez subi un vol perturbé au cours des dernières années sans avoir réclamé, vérifiez dès maintenant, pendant que l'ancien délai s'applique encore. Voici ce que vous devez retenir et ce que vous devez faire concrètement. Prévoyez systématiquement plus de temps dans les aéroports depuis la mise en service complète de l'AES en avril dernier, particulièrement si vous passez une frontière extérieure de l'espace Schengen ou si vous voyagez avec des proches non européens. Surveillez le lancement de l'ETIAS d'ici la fin de l'année ou début 2027 si des proches non européens doivent vous rejoindre. Et faites la demande uniquement sur le site officiel européen, jamais sur un intermédiaire. Demandez toujours votre assistance au moins 48 heures avant le départ et conservez la preuve écrite de cette demande. C'est ce document qui vous permettra d'obtenir réparation si l'assistance n'arrive pas. Signalez immédiatement votre situation au comptoir en cas de retard avec la formulation que je vous ai donnée, c'est ce signalement qui active votre priorité. Et surtout, réclamez vos indemnisations immédiatement après chaque vol perturbé. Le délai se réduit à 9 mois et c'est le changement qui risque de coûter le plus cher aux voyageurs qui n'en auront pas eu connaissance. Ces règles évoluent, elles sont techniques et elles ne sont expliquées à personne. Maintenant, vous savez. Si cette vidéo vous a été utile ou si elle peut aider un proche qui voyage, laissez un pouce bleu et partagez-la. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire lequel de ces 6 changements vous a le plus surpris. Je lis tous les commentaires. À très vite.